Maman, faites-le encore une fois. Il en est hors de question. Maman. Non. Allez, s'il te plaît, fais-le. Jusqu'à présent, je pensais qu'il n'était vraiment plus de ce monde. Mais non. Il vivait très loin de nous et menait une vie prétentieuse. Jamais il n'a pensé à revenir auprès de sa femme et de son enfant. Maya, c'est à toi. Maman, voici ton père. Et maman, je voulais te dire moi-même que en fait, Kunj, j'ai complètement oublié ce que je devais dire. Non, t'inquiète pas, Twinkle. Tu peux la remplacer? Maman, écoute-moi, s'il te plaît. On a toujours été toutes seules, toutes les deux jusqu'à présent. Et ça a vraiment été pénible de grandir sans la présence de mon père. S'il te plaît, après toutes ces années, j'ai enfin l'opportunité de connaître mon père. Allez, pardonne-lui, je t'en prie, maman. Accepte et redevenons une vraie famille, je t'en prie. Je sais que c'est possible pour nous de rattraper le temps perdu. J'aimerais avoir mes deux parents à mes côtés. Crois-moi, je ne pourrai plus jamais vivre sans vous. Waouh! Madame Amritsar, quelqu'un t'a déjà dit que t'étais excellente actrice. C'est parfait. Le seul problème, c'est que je ne suis pas en mesure d'inventer plus de dialogue pour la scène. C'est bien ça le problème. De quoi parle cette scène? C'est une conversation entre un père et sa fille sur leur relation. Kunj, je peux te suggérer quelque chose? Oui, bien sûr. La fille pourrait commencer par lui dire que l'amour et la confiance sont des facteurs importants pour qu'une relation puisse fonctionner. Mais que valoriser la personne est aussi quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Elle doit comprendre qu'elle est la personne la plus importante au monde pour son père. Elle devrait savoir à quel point elle est spéciale. C'est parfait, merci. Je n'aurais pas trouvé mieux. Je pense que ça suffira. En plus, je vais arriver en retard en cours. Maman, je vais y aller. D'accord. Merci, mon oncle. Au revoir. Au revoir. Kunj est encore fâché contre moi à cause de cet incident. Et maintenant, à n'importe quel moment, il peut me demander le divorce. Le plus pire, c'est que je ne peux même pas en parler à ma mère. Je vais devoir trouver un moyen pour reconquérir le cœur de Kunj. Allô, maman? C'est confirmé, l'université n'organise aucune pièce de théâtre. Chérie, tu t'es bien renseignée? Oui, maman, si je te le dis, c'est que j'en suis sûre. Aucune pièce ne sera jouée. Je me doutais que Kunj avait menti. Aucun spectacle ne sera joué à son université. Mais je me demande bien, pour quelle raison Kunj prétend jouer un spectacle à l'université? Et ce mensonge est soutenu par Lila et RT. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la classe de gestion, s'il vous plaît? Oh bon sang, d'où tu sors toi? Je ne comprends pas. On dirait que tu sors tout droit des séries télévisées que j'adore regarder tous les jours. Oublie tout de suite ce qu'il vient de te dire. Qui est-ce que tu viens voir? Tu sais, c'est vraiment très grand ici. Je peux bien t'emmener si tu veux. Lâche l'affaire. C'est ma femme. On voulait juste lui filer un coup de main. Plus la peine. Je suis là. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je voulais t'apporter ton déjeuner. J'ai aussi pris la décision de venir te voir ici tous les jours. Parce que je sais que tu manges très mal ici à la cantine. Dis-toi que ça pourrait te rendre malade. Oh, c'est chou. Tu peux aller droit au but et me dire ce qui va pas, s'il te plaît? Je peux savoir pourquoi tu es aussi bizarre depuis ce matin? Tout va bien? J'ai l'impression qu'on est tous les deux dans un monde parallèle dans les années 80 à peu près. Que moi, je suis le héros courageux qui travaille dans les champs et qui laboure la terre jour et nuit. Et que toi, tu es l'épouse modèle qui me prépare mon déjeuner tous les jours. Et voilà ce qui se passe, hein? C'est pas drôle, Twinkle. Tu peux continuer. Tu sais que j'adore quand tu me racontes des histoires drôles. J'en raffole vraiment. Vraiment?
Tu sais que je suis pas quelqu'un de très amusant normalement, non? On dirait que tu as complètement perdu la tête, Twinkle. Qu'est-ce qui t'arrive? Et ces vêtements-là? T'as perdu la tête? Tu trouves vraiment que ces vêtements te vont, c'est ça? Dis-moi ce qui va pas. Après que tu m'auras donné mon déjeuner à la petite cuillère, tu vas me chanter une chanson d'amour, hein? C'est ça le plan? Tout ça, c'est de ta faute, en fait. Tu dis toujours que j'ai l'air tellement banal. Eh bien, j'ai voulu changer de look pour pouvoir te faire plaisir, pour être un peu plus présentable. Mais ça n'a servi à rien. À ce que je vois, tu t'en moques, Kunj. Je peux savoir depuis quand tu écoutes ce que je te dis. Dis-moi. Tu n'as pas à changer qui tu es. Moi, je t'aime comme tu es, Twinkle. Tu es toujours belle à mes yeux. Donne-moi cette boîte. Tu n'as pas à m'emmener à manger tous les jours, tu vois, d'accord? Bon, écoute, je dois y aller. J'ai un cours qui... Allez, va-t'en. J'y vais. Je crois que j'ai épousé une folle. J'adore. Mais pourquoi est-ce qu'il se comporte normalement avec moi? Du coup, pourquoi est-ce qu'il veut me demander le divorce? Peut-être qu'il veut attendre avant de me le dire. Il attend le bon moment pour me l'annoncer. Oh, Twinkle! Oh, mon Dieu! D'où sors-tu tout habillée comme ça? Je suis allée voir Kunj à l'université. Dans cette tenue? De toute façon, ça ne me concerne pas. Tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux. Mais je suis contente que Kunj ne fasse pas semblant d'aller à l'université. Parce que je suis absolument certaine que Kunj n'y va pas et qu'il passe son temps à te mentir. Je pense que Kunj a un plan, tu vois, afin de soutirer de l'argent à sa sœur. Tante Anita, vous savez très bien que Kunj paye ses études avec ses propres économies, non? Il déteste d'avoir à demander de l'argent aux autres. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous donner une invitation pour la pièce que Kunj met en scène en ce moment. Je me demande si l'université organise un spectacle. Oui, et Kunj fera partie de cette pièce de manière intégrante. Es-tu sûre? Oui. Twinkle, ne te sens pas mal. Mais tu es un peu naïve vu que tu n'es jamais allée à l'université. Je veux dire, est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre qu'une université a organisé un spectacle au début du semestre? C'est bizarre. Pourtant, je ne suis jamais allée à l'université. Ce serait vraiment idiot de ma part de croire un mot de ce que cette vipère me raconte. Mais elle a tout de même raison. Si jamais le projet de Kunj n'est pas approuvé par son université, alors Kunj sera vraiment déçu. Qu'est-ce qu'il y a, Twinkle? Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu penses que je mens, c'est ça? Bien. Eh bien, tu sais, ma fille Twinkle, tu sais que tu peux le confirmer auprès de l'université elle-même, non? Laisse-moi les appeler. Peut-être que tu vas me croire. Tu pourras leur parler. Regarde. Voilà Kunj qui arrive. Pas besoin de les appeler. On peut lui demander. Kunj, Twinkle me dit que tu feras un spectacle à ton université. Et que vous étiez en train de le répéter. Ton université est vraiment bizarre. T'as organisé un festival au début du semestre. Ils ont même organisé un spectacle. Cela me semble être un mensonge. N'as-tu pas honte de toi de mentir à ta femme? Vous êtes un ange, ma tante. Je suis tellement content que vous vous inquiétiez autant pour Twinkle et moi. Et ça, même si ça ne vous regarde absolument pas. On dirait que vous vous êtes même très bien renseigné. Est-ce qu'il y a aussi des espions cachés quelque part? Dites-moi, ma tante. Mais moi, je suis désolé qu'on vous ait menti. Pardon. Maya, donne-moi un feuillet. Merci. Et vous savez lire? Un festival est organisé. Notre pièce est mentionnée. Vous voyez la signature du principal juste ici? Vous confirmez donc que l'université n'organise aucune pièce de théâtre en ce moment, c'est bien ça? Et qu'est-ce que Cherry vient faire ici? Oui, aucune autre pièce, monsieur. Et qu'on vient de reprendre. Vous êtes sûr? Bien sûr.
D'accord, merci beaucoup. Avant que tout le monde n'apprenne la vérité, il faut que je trouve une solution très vite. Kunj, ça va? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Qu'y a-t-il? J'aurais besoin de ton aide. On doit faire un faux document et falsifier la signature du principal pour la mettre dessus. Faux document? Regarde, voilà. Non, c'est bon. Regarde, vas-y. Je peux voir Regarde. de très loin. Bien, merci. Tu es admis dans une bonne université. Félicitations. C'est bien. Zut, Jerry prétend être malin. Je l'ai envoyé à l'université pour avoir des informations. Mais toutes ces informations sont fausses. Attends un peu qu'il revienne à la maison. Ça ira mal. Il aura affaire à moi, oui. Entre, Maya. Maya, c'est toi. Bonjour, ma tante. Comment tu vas? Oui, Oh, ça fait tellement longtemps. oui. C'est Kunj qui t'a emmené ici? Oui, maman, Kunj est ici. Il attend dehors. Tu ne m'as pas répondu. C'est Kunj qui t'a emmené? Oui, ma tante. Lui aussi ne va pas tarder à rentrer. Je suis contente que tu me rendes visite. Kunj m'a dit que tu es la même, que tu es toujours aussi douce et mature qu'auparavant. Honnêtement, c'est ce qui m'a toujours plu chez toi, Maya. Il a toujours ton nom au bout des lèvres. Pourquoi est-ce que Kunj ne parle jamais de moi aux autres? Mais on dirait bien qu'il fait les éloges de Maya devant tout le monde. Et tu penses quoi de l'université? C'est vraiment immense. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi. Elle est littéralement collée à lui, cette fille. Honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Kunj veut me demander le divorce. Et je trouve qu'il est vraiment très proche de Maya ces derniers temps. Bon sang, Twinkle. Ça fait des années que Maya ne nous a pas rendu visite. Je peux savoir pourquoi tu ne lui offres rien à boire? Désolée, maman. Maya, est-ce que tu préfères du thé ou du café? Twinkle, ce n'est pas la peine d'être aussi formelle avec moi. Si tu veux bien, je vais t'aider à la cuisine, d'accord? Non, non, Maya. C'est bon. Tu es notre invitée. Seuls les membres de la famille doivent faire les tâches ménagères. Très bien. Et je vais te préparer un café. Maman, Kunj, j'ai absolument tout entendu. Tu as menti à Twinkle et tu fais tout pour qu'elle n'en sache rien. Dis-moi que j'ai tort. Mais quand elle se rendra compte de la vérité, ce sera difficile pour elle de digérer. La vérité au sujet de son père, tu ne t'en rends même pas compte, mon garçon. oui, Twinkle sera choquée en apprenant la nouvelle. Mais vous savez, on ne peut pas changer tout ce qui s'est passé en un claquement de doigts non plus. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle apprécie en clarté, c'est la seule solution. Mais il faut qu'on soit prudent. Tante Anita et Cherry nous surveillent, on doit rester sur nos gardes. Et oui, c'est très important qu'on arrive à accomplir cette mission, je pense, pour Twinkle. C'est vrai, tu as entièrement raison à ce sujet. Et je connais Anita par cœur maintenant. Une fois qu'elle a décidé d'anéantir la vie de quelqu'un, elle devient incontrôlable. Mais Kunj, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout ce cinéma, dis-moi? J'ai peur que cela tourne mal. Je déteste devoir lui mentir. Une comédie? Alors, ça signifie que Cherry n'avait pas tort? Lila et Kunj ont fait un plan, j'en suis certaine maintenant. Qu'est-ce qu'ils mijotent? Je dois découvrir ce que c'est. Puisque c'est moi qui vais ruiner leur plan. Maman, ne vous inquiétez pas. Vous devez continuer à garder la foi. Rentrez et reposez-vous, je vais m'en occuper, ça va. Je sais, mon chéri. Tu sais que je te fais confiance. Fais attention à toi. Tu sais que j'adore l'université. Est-ce que Maya t'a parlé de notre principal? Non, c'est quoi son problème? C'est quelqu'un de vraiment unique. Non, bizarre, c'est le mot approprié, en fait. Il s'amuse tellement avec Maya. Mais quand nous, on est ensemble, on se dispute tout le temps. Oh mon Dieu, je vous en prie. Faites quelque chose pour que Maya s'en aille. Autrement, coach pourrait lui demander de rester pour le dîner. Il me parle grossièrement, mais il se comporte gentiment avec Maya, c'est vrai? Et arrête de dire ça! Tu sais que c'est la vérité, attends. Maya, voilà. Merci. Oh zut! Je suis vraiment navrée, Maya. Tu t'es brûlée? Non. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu faire ça? Maya, est-ce que ça va? Oui, ma tante, je vais bien.
Laisse-moi t'emmener dans la salle de bain, Maya, ça va aller. D'accord. C'est pas vrai. Je vous ai demandé de l'aide pour faire sortir Maya de cette maison. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle parte. Mais au lieu d'exaucer ma prière, vous l'avez envoyée directement dans ma chambre. Maman, tu pourrais faire des beignets de pommes de terre, s'il te plaît? Tu sais que Maya en raffole, n'est-ce pas? Tu ne m'avais jamais dit que tu aimais les beignets de pommes de terre. Pourquoi ne me l'avoir jamais dit? Je peux en faire? Tu sais comment faire des beignets, c'est ça? Vraiment? Oui, ce n'est pas aussi difficile que ça à faire. Mes beignets de pommes de terre sont excellents. Tu devrais y goûter. Eh bien, vas-y alors. Allez, viens, Maya. Twinkle, je te conseille de faire de ton mieux. Maya est une très bonne cuisinière. D'accord, maman. Twinkle, Kunj t'a dit quelque chose au sujet du divorce. Dis-moi. Non, Chinky. Ce qui m'embête, c'est que son comportement n'a pas changé, en fait. Il fait comme si tout allait bien. Twinkle, est-ce que tu es vraiment sûre qu'il veut te demander le divorce? Dis-moi. Oui, Chinky. De mes propres yeux, j'ai vu les papiers de divorce dans son sac. Je ne suis pas une idiote. Je l'ai aussi entendu parler au téléphone avec quelqu'un. Il est là, toujours en petit soin pour Maya. Il n'arrête pas de lui faire des compliments. Je ne peux plus entendre parler d'elle. Je déteste cette maudite Maya. On est juste amis. Hein? Twinkle. Quoi? Par hasard, est-ce que tu serais jalouse d'elle? Tu es tombée amoureuse de Kunj? Je ne suis pas du tout jalouse d'elle et je n'ai pas de sentiments pour lui. Bien sûr. Alors pourquoi est-ce que tu détestes Maya? Parce que Kunj est tout simplement mon mari, tu vois. Et c'est moi qui devrais être en train de passer du temps avec lui. C'est tout à fait normal, non? Mais oui. Non, je ne suis pas du tout amoureuse de lui. D'accord, d'accord, calme-toi. Pas la peine de te mettre en colère. Pourquoi je devrais me mettre en colère? Et tu savais que Kunj était au courant que Maya raffole de ses beignets de pommes de terre. Moi, je suis sa femme. Il n'a jamais demandé ce que j'aime. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'apprends que Kunj aussi raffole de ses maudits beignets. Et? Eh bien, je suis dans la cuisine en train de préparer des beignets pour eux. Et mon mari, lui, il est dans le hall en train de discuter avec Maya. Défoule-toi. Comment tu veux que je sois? Défoule-toi. Comment? Prépare des beignets de pommes de terre différents pour eux. Fais des beignets de pommes de terre extrêmement salés pour Maya. Chinky, je trouve que c'est beaucoup trop méchant. T'es vraiment sérieuse, là? Je dois te rappeler que cette fille passe du temps avec ton mari. Ça, c'est méchant. C'est vrai? Twinkle, fais-moi confiance. Crois-moi, tu te sentiras beaucoup mieux après avoir fait ça. J'ai demandé à mes associés à Londres de trouver quelque chose sur la vie de RT, mais je n'ai pas eu d'informations. Mais la vérité sera révélée très bientôt. RT a déclaré sur ses documents d'affaires qu'il est marié. Qu'est-ce que t'as fait? Tu aurais pu avoir cette info ici. Je peux savoir pourquoi tu as appelé tes associés à Londres, maman, hein? Raminder nous a dit qu'il est ici pour chercher sa fille et sa femme. Tu as oublié? Exactement. Qu'est-ce que ça indique? Qu'il a perdu sa femme et sa fille ici en Inde. Il s'est marié, alors pourquoi dit-il qu'il est marié quand il est parti à Londres? Dis-moi. Je suis certaine que RT ment sur quelque chose. Et je suis certaine que l'aide de Lila fait partie de son mensonge. Qu'est-ce que RT nous cache? Tu vas très bientôt pouvoir obtenir ton divorce. Tu dois rester forte, d'accord? J'essaie seulement de te dire que moi, je serai là. Toujours là pour toi. Merci, Kunj. Kunj. Génial. Les beignets sont prêts? Merci, Twinkle. Je suis désolée qu'on t'ait forcé à rester en cuisine à cause de moi. C'est bon. Kunj, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Bon appétit, hein? Maya, on va changer d'assiette, toi et moi. Je pourrais jamais en manger autant. Oh non, non, ne t'inquiète pas, je finirai tous les beignets. Non, mais cela était pour Kunj, hein? Maya, vas-y, tu peux manger, vas-y. Twinkle, bon sang, c'est salé. Combien de cuillères de sel t'as mis là-dedans? Non, Mais non, pas du tout. Ils sont vraiment délicieux, tu sais. Tu peux te servir. Voilà, délicieux.
Tu as raison, c'est délicieux. Les beignets qu'elle m'a servis sont beaucoup trop salés par contre. Et pourquoi ça? Est-ce que tu essaies de te venger de moi, c'est ça? Kunj, il y a quelque chose qui ne va pas avec tes papillas. T'es vraiment sûr de toi? Alors pourquoi ceux-là sont savoureux? Kunj, laisse tomber. Arrête de l'embêter. Tu peux manger dans mon assiette. Quelque chose ne tourne pas rond. Twinkle, ne t'inquiète pas. Ils sont absolument succulents. Je vais y aller. D'accord, je vais te raccompagner. Maya, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari me menace au téléphone depuis que je lui ai demandé le divorce. Il me fait peur. Je ne sais plus quoi faire, coach. Je n'en peux plus sérieusement. Maya, il faut surtout pas que tu abandonnes. Tu as pris une décision et il faut que tu sois forte. Arrête de pleurer. Je te le promets, ce divorce aura bel et bien lieu. Et personne, je dis bien personne au monde ne pourra jamais l'arrêter. Maya, je suis à tes côtés. Sois un peu patiente, je peux te l'assurer. Tu seras bien plus heureuse quand ce sera fini, crois-moi. Ça va aller. Tu sais bien que je te fais confiance, Kunj. Je te crois. On y va? Le divorce sera prononcé. Et personne, je dis bien personne au monde ne pourra l'empêcher. Maya, je suis à tes côtés. Sois un peu patiente, tu seras bien plus heureuse quand ce sera fini, crois-moi. C'est sûr qu'il n'y a que moi à blâmer dans tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas su agir comme une bonne épouse, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce que Kunj agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est en train de me mentir ainsi? Il est amoureux de Maya, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas juste me le dire en face? Comment peut-il même imaginer de briser notre mariage et de me divorcer? Néanmoins, je reconnais que nous n'avons jamais pu avoir une véritable lune de miel. Du coup, je me demande bien s'il reste un peu d'amour entre nous. Mais comment cette relation peut-elle se briser aussi facilement? Notre relation n'est pas aussi faible que ça, après tout. Un jour, ma mère m'a dit... La relation d'un mari et de son épouse doit être forte. Comment Kunj peut-il penser à divorcer de moi après tout ce qu'on a traversé ensemble? Non. Je dois le confronter. Je ne vais pas laisser Kunj ruiner tout ça, non. Nous faisons semblant comme Kunj nous l'a demandé. Mais tu sais, j'ai un peu peur que la relation de Twinkle et Kunj ne soit affectée. Il n'arrivera rien. En choisissant Kunj à la place de Twinkle, tu as pris une bonne décision. Il est vrai que je me sens un peu mal quand même. Et tu lui as parlé? Oui, je l'ai fait. Écoute Lila, je ne sais pas vraiment comment, mais tu vois... Kunj, tu n'as pas vu Twinkle? Je ne sais pas, maman. J'ai été déposer Maya, en fait. Pourquoi, Kunj? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de me faire ça? Tu aurais dû au moins m'en parler avant, ou à maman. Oh, mais Twinkle? Pourquoi restes-tu debout là-bas? Viens ici. Oui, maman. Écoutez-moi bien. Pour votre bien-être, nous allons faire une cérémonie demain matin. Le prêtre a dit que la cérémonie qui va être faite demain va vous guider pour une vie heureuse ensemble. D'accord, maman. Ça ne me pose pas de problème. Il a accepté de faire la cérémonie de prière sans hésiter. Comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui se mijote dans sa tête. Qu'est-ce que je fais, du coup?
Comment est-ce que je peux sauver mon mariage? Twinkle. Tu as entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, vous aviez dit que vous vouliez faire une cérémonie de prière pour notre bien, Kunj et moi. Exact. Donc fais le nécessaire pour la cérémonie. Fais une liste des choses qu'on a besoin demain. D'accord? Maman a raison. Tu es dans les nuages depuis ce matin, en fait. C'est quoi le problème? Je te parle là. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis rien. T'es beaucoup trop bizarre. Je ne comprends plus rien. Il réagit si normalement et passif à ce sujet. Il est en train d'agir comme si il n'y avait aucun problème entre nous. Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Enfin, pourquoi est-ce que je ne parle pas? Je vais devoir lui en parler. T'aurais pu frapper, non? Eh bien, tu aurais pu aussi te changer ailleurs, tu sais. Je te rappelle que c'est aussi ma chambre. Je peux entrer sans frapper. D'accord, c'est de ma faute. Kunj, tu sais, si tu as des choses importantes à me dire alors, je pense que c'est le moment idéal de me le dire, Kunj. Je dois te parler. Et c'est très important. Écoute-moi bien et ne l'oublie surtout pas. Si jamais tu vois que la porte est entrouverte, eh bien, tu peux pas juste entrer comme ça. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Ne pousse pas, mais plutôt frappe. Tu peux aussi dire après. Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Tu vois, c'est pas aussi compliqué que ça au final. Et c'est seulement quand je te l'accorde que tu peux finalement pousser la porte et entrer, ou pas? Eh bien, je ne parlais pas de ça. Tu n'as plus besoin de faire semblant avec moi, Kunj. Je sais absolument tout à propos du divorce. J'ai entendu ta conversation avec Maya la dernière fois. Pourquoi m'avoir caché quelque chose d'aussi important? Tu n'as pas trouvé ça important à me dire? J'ai jugé que c'était pas le bon moment pour t'en parler. Et donc... Je suis quand même ta femme. Et tu attendais le moment parfait pour me dire une chose aussi importante? Pourquoi Twinkle est-elle aussi dérangée par le divorce de Maya? Quand est-ce que je pourrais la comprendre? C'est vrai que tu es ma femme. Mais ça ne tourne pas rond chez toi, Twinkle, non? Ça fait un petit moment que tu te comportes comme une épouse typique, tu comprends? Pourquoi tu fais ça? Je suis ton épouse et je me comporterai comme telle. Dis-moi, Twinkle, il se passe quoi dans notre couple? Je veux savoir. On n'est pas comme un couple normal, toi et moi, non? Il n'y a pas d'amour. C'est des rituels qui nous unissent, c'est tout. Pourquoi tu agis comme ça, alors? Je sais très bien qu'on n'est pas comme un couple normal. Mais cela ne veut pas dire que toi et moi ne respectent pas notre union sacrée. Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler, là? D'où vient le respect dans tout ça? Mais je n'ai pas trouvé important de t'en parler, alors je ne l'ai pas fait. Es-tu vraiment sérieux à propos de ce divorce? Très sérieux. Je ferai en sorte que ce divorce ait bien lieu. Quand un homme et une femme ne sont pas heureux l'un avec l'autre, pourquoi est-ce qu'ils décident de rester ensemble? Je crois que ce serait beaucoup mieux. Ce serait mieux qu'ils se séparent et restent heureux. Donc cette relation ne mérite pas d'avoir de chance additionnelle? On lui a déjà accordé beaucoup de chance, plus de chance. Il n'y a que toi qui saches pour l'instant, donc s'il te plaît, ne dis à personne. Ça pourrait créer un problème ensuite. Une fois les documents prêts, je leur dirai moi-même. D'accord?
Mais c'est quoi son problème? Elle pleure pour un petit rien. Elle réagit comme une actrice de série B, celle-là. Je vais jamais pouvoir comprendre les filles. Maya divorce et c'est cette chère Twinkle qui a un problème? Écoute, les répétitions commenceront dans 1 heure à peu près. Donc venez un peu plus tôt, d'accord? D'accord, je vous rappelle. Twinkle, ça va? Je pensais que Kunj et toi alliez venir ensemble. Pourquoi? Dois-je tout le temps être accompagnée de Kunj quand je viens ici? Ah, non, tu m'as mal comprise. Tu peux venir ici comme tu le veux, tu le sais. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu as l'air un peu remontée. Tu t'es disputée avec Kunj? Si? Non, ce n'est rien. Comment vas-tu? Je m'inquiète pour toi, maman. Maintenant que tu es près de moi, tout va bien. Maman, tu ne prends pas assez soin de toi. Et tes médicaments? Oui, j'ai pris mes médicaments. C'est moi l'enfant maintenant. C'est moi l'enfant maintenant? Je ne suis pas ta mère. Si j'étais ta mère, j'aurais bien plus de sagesse. Mais c'est loin d'être le cas. Attends une minute. Pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Es-tu sûre que tu ne te serais pas disputée avec Kunj? C'est d'accord, ne me dis pas. Mais peu importe le problème, je veux que tu le règles, d'accord? Je vais te dire une chose. Toutes ces grosses disputes ou querelles infantiles que vous avez, cela fait partie de toute vie de couple qui s'aime beaucoup. Le jour viendra où vous serez vieux tous les deux. C'est alors que vous allez vous asseoir ensemble et rire de toutes ces petites disputes, tu verras. Vous allez chérir tous ces moments passés ensemble. Crois-moi. Mais comment te le dire, maman? Je ne vieillirai pas avec mon époux, encore moins chérir les moments passés avec lui. J'aurais aimé pouvoir te dire la vérité. Mais j'ai promis à Kunj de ne rien dire à personne. Je ne peux pas revenir sur mes mots. Je veux te poser une question. Est-ce que c'est difficile de vivre cette vie sans avoir quelqu'un avec qui la partager? Pourquoi est-ce que tu me demandes cela? Je voulais juste savoir, c'est tout. Est-ce que c'était vraiment difficile pour toi de vivre cette vie sans papa? Oui. Très difficile. Une femme qui vit sa vie sans son mari à ses côtés, c'est très difficile, sans aucun doute. Chaque jour est un combat pour elle. Mais je n'ai jamais abandonné, car je t'avais. Un petit sage, un petit sourire venant de toi, et tout ce dont j'avais besoin. Tu sais, un mariage est une des relations les plus sincères qui soit. Tu dois en prendre soin précieusement. Les disputes dans un mariage, ça arrive souvent et ça arrivera encore. Mais souviens-toi bien de cela. Ces disputes ne doivent plus au grand jamais briser tout ce qu'il y a entre vous deux. Maman a bien raison. Je ne vais pas abandonner. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour sauver mon mariage. Le reste, je le laisse au Tout-Puissant. Salut Maya. Demain, il y aura une session de prière chez nous, tu vois, et... Donc on se verra cette nuit pour la réception, non? Ça te va ou pas? Ce n'est pas la peine. Je vais te rappeler. Bon, je veux dire que tu pourrais bien prendre un congé. D'accord. On fera ça. Kunj, mais c'est quoi ça? Ah, c'est Maya qui a fait ça. Je sais bien que Kunj veut me quitter. Mais nous sommes toujours ensemble, non? Et voilà qu'une fille remplit son livre avec plein de cœur. Mais au lieu de l'empêcher de le faire, il me dit ça comme si de rien n'était. Il ne se sent même pas coupable. Pourquoi tu n'as rien dit du tout? Regarde comment c'est tout gribouillé. Comment vas-tu faire avec ce livre maintenant? C'est à qui le livre? C'est à moi. C'est l'ami de qui?
La mienne. Même si c'est elle qui a dessiné ça, en quoi ça te concerne? Très bien. Ça ne me concerne pas alors. Maya peut faire ce qu'elle veut après toi. Le livre est à Kunj. Maya aussi est... Kunj, toi et Maya sont de très bons amis. Oui, Et à quel point? très proche. Twinkle. Tu peux dire que vous êtes super proches? Oui. On peut dire qu'on est très proches, oui. Je l'aide à prendre une décision très importante. Bien sûr qu'elle est proche. Je peux continuer maintenant? Mais comment est-ce qu'il peut me dire ce genre de choses aussi facilement que ça? Elle doit savoir beaucoup de choses à propos de toi, puisque Maya et toi, vous êtes très proches à ce que je vois. Oui. Et sait-elle plus de choses que moi? Je la connais depuis l'enfance, tu vois. Bien plus que toi. Donc oui. De l'eau. Je vais en chercher. Mais non, laisse. Je vais te la chercher. Non, non, non. Je ne veux pas que, un de ces jours, tu me dises que je suis juste un paresseux aux côtés de la femme parfaite. Etc., etc. T'es d'accord avec moi, non? Mais je sais parfaitement bien que je suis loin d'être parfaite. Je suis même un peu stupide. Qu'est-ce que Maya a de si exceptionnel? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour que Kunj veut me quitter pour elle? Oh, mais il n'y a pas de souci, maman. Je gère la situation ici. Tout va très bien. Tôt ou tard, il arrivera et je serai là pour l'accueillir. Oh, attends une minute. Il est arrivé. Je dois accomplir ma tâche alors. Je te rappellerai plus tard. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, juste une minute. Pourquoi êtes-vous aussi pressé comme ça? Que fais-tu ici? C'est moi qui dois vous poser cette question. Allez-vous vraiment continuer de rendre visite à votre bien-aimée comme ça? Ou avez-vous l'intention de vous installer avec elle? Arrête avec tes bêtises. Je n'ai rien dit ce jour-là. Mais je ne supporterai plus que tu insultes Lila, tu m'as compris? On se calme, d'accord? Ce n'est pas la peine d'être en colère. Je voulais simplement vous demander si vous vouliez une aide de ma part, et je ne pense pas que c'est le cas, donc c'est bon. Mais dis-moi, comment est-ce que tu vas m'aider? Bon, laissez tomber, je vais partir maintenant. Mais vous savez, vous devriez apprendre à vous contrôler. Tu as intérêt à connaître ta place, imbécile. Elle ne sait même pas dessiner. Je suis même certaine qu'elle a dû échouer en classe de dessin, celle-là. Ses cœurs sont si mal dessinés. Je me demande bien comment est-ce qu'elle va s'occuper de Kunj, celle-là. Un message de Maya? Je l'ouvre? Non. Et puis zut. Tu fais quoi, là? Tu me surveilles, c'est ça? Donne-moi ça. Mais non, je ne fouillais pas ton téléphone, Kunj. Tiens, le voilà. D'accord. Est-ce que moi, je te surveille? Exactement. Kunj, écoute, je suis désolée. C'est vrai que je ne devais pas lire tes messages. Écoute, je ne le ferai plus jamais encore, je te le promets. Tu as bien des raisons d'être en colère. J'avais tort de lire tes messages. J'avais tort de lire les messages destinés à toi. Mais tu as aussi tort d'avoir une affaire avec Maya derrière mon dos. Et j'ai cru que si je lui parlais en personne, qu'il serait plus réticent à me le dire. Mais tu sais quoi, Chinky? Tu ne me croiras pas, il a tout admis, comme si de rien n'était, tu sais. Ce n'est pas vrai. Je ne m'attendais pas du tout à ça, tu sais. En fait, j'avais l'habitude de t'envier car tu avais un mari comme Kunj. Tu m'enviais depuis tout ce temps, c'est ça? Eh bien, pourquoi ne pas me l'avoir dit, Chinky? Comment te dire ça? Tu t'es tout le temps plaint que tu te disputais avec lui tout le temps. Si jamais je lui aurais donné raison, alors tu n'aurais pas aimé ça. C'est bien vrai que je me suis plaint, mais j'avais pour l'habitude de le féliciter aussi pour ce qu'il fait de bien. Ma fille, je pense bien que c'est bien Maya qui est derrière tout ça. Elle a dû forcer Kunj à prendre une décision. Sinon, pourquoi Kunj aurait décidé de telles choses? Sinon, ça n'aurait aucun sens. Chinky, Kunj n'est plus un enfant qui fait tout ce qu'on le demande à la minute qui suit, tu sais. Je suis sûre qu'il peut réfléchir et décider par lui-même. Il est assez intelligent. Twinkle,
Tu es beaucoup trop naïve. Tu sais, les personnes comme Maya, elles sont très malicieuses. Elles savent bien comment attirer les garçons dans leur fil. Non, Chinky, Maya n'est pas la seule fautive dedans. Rassure-toi, je suis aussi en faute. Je l'ai aussi énervée et je crois que c'est pour ça qu'il veut me quitter pour Maya, tu vois. Donc, que vas-tu faire? Eh bien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois sauver mon mariage. Il faut que j'aille en parler à Kunja. Je lui ai demandé d'annuler sa répétition de demain. Comme ça, je pourrai lui parler en privé et en toute intimité. J'espère que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, Chinky? Je l'espère, Twinkle. Ah, tiens, voilà, maman. Celui-là est pour toi, celui-là est à moi. Le savais-tu? J'ai mis un micro dans la poche de Raminder sans qu'il se rende compte. Un vrai espion. Avec l'aide de ces petits bijoux, on peut entendre tout ce qu'il va dire. Et même toutes les discussions entre lui et Lila, ça va être magnifique. C'est très malin. Allons-y. Ce Thierry n'est rien d'autre qu'un petit insolent. Il doit savoir comment traiter ses aînés, voyons. C'est vraiment un bon à rien. Pourquoi est-ce que tu es remonté pour cela? Pourtant, tu savais que Thierry n'était rien d'autre qu'une bonne à rien, n'est-ce pas? Lila, combien de temps encore doit-on faire semblant? Il n'y a que Kunj qui peut nous le dire. On ne le fait uniquement que pour notre fille Twinkle. De quoi parle-t-il? Sur Twinkle? Mais quoi? Mais enfin, de quel sujet parle-t-il? On doit en savoir davantage. Je ne sais pas, maman. En fait, j'ai une confiance aveugle en Kunj. Et je sais que ce qu'il fait, c'est pour notre bien à tous. Mais pourtant, je commence à me demander si c'est vraiment bien. Comment Twinkle pourrait-elle un jour regarder cette vérité en face? Que c'est toi son père.